On est prêt? Oui, on est prêt. Cool, on est prêt. Bonsoir, Grégoire. Comment vas-tu? Salut, Jocelyn. Je vais très bien, toi? Ça va très bien, merci. Good. Ça a l'air, faut que quand on fait une chose de même, il faut jamais demander comment ça va, que c'est déplacé, que c'est pas correct. J'ai entendu ça dernièrement. Je sais pas trop où, là. Mais on s'en fout un peu. Bon, on s'en fout pas mal. Ouais. Puis en fait, bienvenue à Boomer, épisode du lundi 21 décembre. Ce qui est déplacé, c'est pas autant de poser la question, c'est moi ce que je trouve qui est déplacé, souvent, c'est la réponse. Elle n'est pas déplacée, mais elle manque souvent de sincérité. La plupart du temps, les gens vont dire que ça va bien. Puis, à un moment donné, quelqu'un m'avait demandé comment ça va, puis ça allait moyen. Fait que j'ai dit, ça va moyen. Et là, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Puis c'est dramatique, qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a rien, ça va juste moyen. T'arrives pas des jours de crise que ça va moyen? Absolument. Voyons, ça doit d'aller moyen, puis puis des fois, on a doit que ça va pas bien. Puis on n'est pas obligé on n'est pas obligé de se faire puis d'étaler toute la patente sur le comptoir. Ça, c'est une chose. Puis les gens n'ont pas besoin de s'en faire pour nous autres. Ça arrive des journées que ça va bien. Des journées que ça va pas bien. Ça arrive à tout le monde. Oui. La journée, ce que je dis que ça va. Quand on dit que ça va bien en façon hypocrite, quand ça va pas bien, hein, parce que c'est un réflexe, hein, comment vas-tu? Moi, je vais toujours bien. Va chier. Quand quelqu'un dit ça, là, moi, je vais toujours bien. Hey! Ça se peut pas. C'est impossible. C'est impossible. Mais il y a différents niveaux. Moi, je dis, ça va. Ça veut dire que, c'est moyen. C'est moyen. Ça va bien, ça veut dire que c'est entre moyen et très bien. Puis ça va très bien, c'est très bien. Mais en bas de ça, je vais pas là. Je vais pas dire, non, là, ça fait pas aujourd'hui. Oh, mon Dieu Seigneur. Non, mais effectivement. Puis même si t'allais là, mettons que t'avais... Oups, ça a écrit un coup sur le micro. Mettons que t'avais allé là. Ça va vraiment pas bien, puis tu dis ça va pas bien. Ben, tu sais, quelque part, quand quelqu'un dit ça va pas bien, ben souvent le réflexe, c'est de faire de la preuve d'empathie. Ça, c'est tout à fait correct. C'est normal. Mais c'est d'essayer de régler le problème de l'autre. Non. Si tu mets toutes tes crises à faire, ça va pas bien aujourd'hui, ça va aller bien demain. Puis quand j'aurai besoin de toi, ben, je te le demanderai. Je dis pas que je suis pas ouvert à l'empathie parce que les gens veulent nous aider. Non. Mais il y a des fois, tu as juste besoin de dire que ça va pas bien, puis ça va déjà mieux. Tel que je te connais, tu es très empathique, mais pas envahissant, dans le sens que ça fait plusieurs années qu'on se connaît puis qu'on se fréquente, et puis non, t'es pas très envahissant dans le sens que c'est quoi ton problème? Non, c'est plus OK, si ça tente de le compter, compte-les, je vais l'écouter. Mais ça se limite à ça. Tu n'essayes pas de régler le problème de personne. De toute façon, c'est à chacun de régler ses affaires. Ben oui, c'est ça. C'est là ma notion de respect tantôt. De dire à quelque part, si quelqu'un dit que ça va moyen, ben OK, ça va moyen. Tu veux t'en parler? Non, parfait. Comment ça va? Ça va pas bien. Ça va pas bien. Veux-tu en parler? Non, ben OK. Tu sais, c'est tout. Moi, ma seule réponse est, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Ça aussi, ça prend le même principe, là. Les gens ils répondent soit oui, soit non. Généralement, non. Mais alors, compte-les, m'a t'écouter, mais j'interviendrai pas, alors. Mais voilà. Tout. Mais c'est ça, c'est le contact humain. Il faudrait que je me fasse venir le livre de Ghislain Dulude, Guillaume Dulude. En communication, là? En communication, oui. Il vient de sortir un livre, ça s'appelle « Je suis un chercheur d'art ». C'est sur la communication comme ça. Ouais. Je pense que j'en aurais besoin. Je dis ça de même. Pour ceux qui ne me connaissent pas, la communication, c'est pas mon point fort. Ah, OK. Peut-être. J'en suis conscient. Tu pourrais peut-être y aller. C'est ma résolution pour 2021. Bon, ben c'est cool. Hey, j'ai vu passer un de tes posts la semaine passée, puis je me demandais c'est quoi cette histoire-là. André Arthur aurait commenté sur la lettre Amber de Terrebonne. Hey, c'est pathétique, il y a 2 semaines. C'était quoi son commentaire? C'est quoi cette affaire-là? Il a fait un commentaire dans le style « Pourquoi déranger tout le Québec quand c'est quelque chose qui se passe à Terrebonne? » Quel moron! C'est un esti trou de cul. Mais quel moron! Non, c'est une merde, mon gars. C'est clair. Mais quoi son argumentaire autour de ça pour dire qu'il faut pas faire ça? Regarde, juste de dire ça, là, en fait, on en parle déjà trop de ce gars-là. Là. Ouais. Je l'ai posté parce que je trouvais que c'était une grosse merde, puis je voulais en tout cas que ça se sache. Puis je suis pas le seul qui l'a fait. Hein. Le post, là, il y a beaucoup de monde qui l'a envoyé. Je sais pas s'il l'a effacé après ou quoi, mais en tout cas, garde, c'était pathétique. Fait que c'est ça. Je pense que ça valait la peine qu'on traite de gros cas. Moi, j'ai pas écrit grosse merde, j'ai pas écrit gros pathétique, j'ai pas écrit gros crise d'épais, j'ai écrit gros cave. Mais tout ça est bon, là. Ça résume bien la personne, tout j'imagine. Ça est bon. Ouais. Pour dire, ce gars-là est élu député indépendant, je pense, à un moment donné.
Non, je pense que c'était un conservateur. Un conservateur? Ah oui, je pense que oui. Mais il est devenu indépendant. Si je me trompe pas, je suis pas spécialiste, là, mais je pense qu'il est devenu indépendant quand on l'a kické out, là, j'imagine. Là. Fait que, et puis il a été député, pas sénateur, tu dis, toi? Non, c'est député. Ouais, c'est ça. J'ai moi qui ai mélangé. J'espère qu'ils ne nommeront pas sénateur, là. Il y en a assez de... de ça, là. Il a passé vrai, genre, une vacherie. Non, c'est parce que les sénateurs, quelle chose inutile. Bon, je sais pas. En fait, parfois utile, mais c'est très rare parce que tout ce qu'ils font, c'est entériner ce que le gouvernement fédéral fait. Oui, c'est sûr. Ce que l'Assemblée générale fait. Mais parfois, ils mettent des bâtons dans les roues et ils demandent de préciser quand c'est pas le bon parti qui est au pouvoir, là. Puis que c'est l'autre gang qui a la majorité au Sénat. Des fois, Je pensais que t'allais dire quelque chose de fin, mais non, s'il y a rien de gratuit, hein. Je veux dire, ils sont bons quand c'est le temps de bitcher sur l'autre. C'est ça que t'as dit. C'est ça que t'as dit, man. Non, ils servent à quelque chose dans ce temps-là. Ouais. Ils font, mettons, acte de présence, mais hormis cela, nonobstant cela, certains, comme le sénateur Boisvenu, a fait beaucoup de choses pour... puis il continue de travailler beaucoup pour les personnes qui sont des parents ou des amis des victimes d'actes criminels. Il a fait avancer le dossier énormément, mais il y a des sénateurs comme ça qui ont des convictions qui les amènent beaucoup plus loin. C'est leur cheval de bataille, mais... Il y a eu une couple de Québécois, là. Il y en a peut-être des anglophones du on entend moins parler, mais il n'y a pas un monsieur Hébert, à un moment donné, là, qui a pris la défense des jeunes, là. Ah oui, le sénateur Hébert, le libéral, c'est lui qui avait fait Katimavik, je pense, qui est un programme pour des échanges pan-canadiens de jeunes pour des projets d'été culturels et sociaux. Katimavik, c'est vieux, mais je pense qu'il l'a comme relancé, là. En tout cas, mais je sais que ça fait longtemps. Moi, quand j'étais jeune, ça existait, là. Oui, mais je pense que le nom n'existe plus, mais le projet, je pense que ça commence à être ressuscité. C'est sûr que Harper doit avoir démoli ça, là, c'est comme rien. Il a tout démoli, en fait. Harper, le temps qu'il était là, au nom de la rationalisation économique. Il a fermé à peu près tout ce qu'il y avait de scientifique au Canada. Là, tous les centres de recherche canadiens subventionnés par le gouvernement, il en reste presque plus. Ça a été l'exode des scientifiques au Canada. Ça a été épouvantable. Mais non, je pense que ça va revenir avec le temps. De toute façon, on n'aura pas le choix. Avec la mondialisation, tout le monde s'en va à la même place, puis on dépend toutes d'une source indépendante complètement en dehors de la nôtre, qui est notre pays, ou ce qui est à portée de la main, ce qui pourrait nous être utile, sur lequel on pourrait avoir le contrôle, puis qu'on n'a plus du tout. Ben, tu sais, c'est ça. Comme avec la pandémie. Avec la pandémie. Mais tu sais, avec les institutions, là, si on défait le Sénat, il y a plein d'institutions là, qui peut-être ne servent pas trop. Il y a le Sénat, il y a le gouverneur général, toutes ces affaires-là. Là, bon, c'est un genre de décorum, ou je sais pas trop, là, ou en tout cas une façon de faire. C'est correct, là. À moins qu'ils changent les fonctions puis qu'ils les rendent plus utiles, là, mais des fois, ils sont un peu utiles. Puis il y en a plein des politiciens là, à l'Assemblée nationale, puis à la Chambre des communes, là, des backbenchers là, qui sont députés, puis qu'ils travaillent sur qui sont des comités de ci, puis de ça. Là. C'est peut-être la même affaire au niveau du Sénat. Tu vois pas ce qu'ils font, mais tu te demandes vraiment à quoi ils servent. Ils devraient servir à quelque chose. En parlant de toute pas le ménage, les changements qu'Harper aurait pu avoir fait là, par rapport à toute la chose scientifique, il y a plein de choses comme ça qui, avec la pandémie, qui risquent de changer en termes d'autonomie. Là. On parle d'autonomie scientifique, hein, parce que là, ça aurait été le fun d'avoir des chats qui sont capables de faire des vaccins chez nous. Hein, mais tous les scientifiques ont fui le pays. Il n'y a plus personne ici. Personne ne va pouvoir revenir. Là. Personne ne va vouloir revenir. On va en faire des neufs, là. Oui, malgré que c'est vrai qu'ici, on a des bonnes institutions pour former des scientifiques. On enverra les former ailleurs. Tu sais, s'ils sont pas capables ici, si on a tout envoyé notre savoir ailleurs, on les enverra se faire former ailleurs. Le savoir lui-même n'est pas complètement enlevé. Là. Il en reste encore. Les universités sont très performantes, mais c'est les centres de recherche qui sont plus là. Bon, mais c'est ça. Puis les centres de recherche, puis mais tu dis ça, puis en même temps, ils font pas des recherches à Québec pour le vaccin sur la COVID? Oui, il y en a, mais c'est des laboratoires reliés à des compagnies privées. Ouais. C'est pas le gouvernement lui-même qui subventionne des recherches, il subventionne des compagnies qui font les recherches. Ouais, ça, c'est partout ailleurs pareil. On a subi mais avant, le gouvernement fédéral subventionnait lui-même les recherches. OK. C'est ça qui a disparu. C'est ça qui est plus là.
Mais tu sais, à quelque part, mettons qu'on les avait encore la méthode de faire des recherches, puis ça, on pourrait les laisser dans les universités. Ces façons-là, tu sais, de faire des recherches, pas beaucoup là que ça se passe aussi, ces centres de recherche-là. Oui, généralement, c'est tout relié à l'université. C'est ça. Mais ce qui manque, par exemple, ce que j'ai compris, c'est que c'est des shops à vaccins qui sont plus là. C'est ça. Mais là, c'est pas que les recherches. Tu sais, mettons là, qu'on l'avait, la shop à vaccins, là, ben, on pourrait faire affaire avec une compagnie qui lui, il a trouvé la recette, là, puis on pourrait en fabriquer. Oui. On n'a plus de shop. Mais ils peuvent en créer une ou deux. Là. Il va falloir, parce que de toute façon, dans l'avenir, la pandémie qu'on vit actuellement, c'est la première d'une série. Là, ça ne sera pas la seule. Ouais. Je ne veux pas faire de peine à personne, là, mais il va falloir apprendre à vivre autrement, à s'adapter à ce genre de crise-là. On vient d'en vivre une. Mais puis qui n'est pas fini d'ailleurs. Non. Mais là, on voit un peu de lumière au bout du tunnel. Là. La vaccination, si on se rend un nombre suffisant, un pourcentage suffisant de la population qui est vaccinée, ben à ce moment-là, on va en finir avec cette pandémie-là. Mais là, il vient d'apparaître une source en Angleterre. Là. Ben, tu sais, c'est ça. C'est quoi cette affaire-là? Tu dis en finir avec cette pandémie-là. Moi, je pense que tu es très optimiste. Ceci étant dit, oui, c'est la COVID-20. C'est la nouvelle, c'est la COVID-20. Il l'appelle comme ça, là? Ben non, c'est moi qui viens de l'inventer. Okay. Niaise-moi pas, moi, je ne suis pas l'affaire. J'entends des bribes un peu partout, mais là, je te le demande à toi. Je me fie sur toi pour me renseigner. Fait que si tu me dis n'importe quoi, je vais répéter n'importe quoi. Ben, je t'ai dit n'importe quoi. Il y a un de mes amis Facebook qui avait envoyé ça la semaine passée là, par rapport à la découverte de la nouvelle souche là, au Royaume-Uni. La mutation. La mutation. Puis je l'avais appelé COVID-20, je me trouvais bien drôle. Parce que, mais à quelque part, c'est toujours la COVID-19 là, qui a un peu évolué. Là. Mais c'est rien qui, d'après ce que j'ai entendu là, par rapport aux épidémiologistes, c'est pas quelque chose qui fait que c'est un nouveau virus, puis c'est pas quelque chose qui fait que on va avoir besoin probablement d'un nouveau vaccin à cause de ça. Là. Mais ce qu'on disait, c'est qu'avec la technologie puis le genre de vaccin qu'ils ont développé, ils pourraient l'ajuster assez rapidement s'il y avait une mutation là, du virus. Parce que, d'après ce que j'ai compris des vaccins, normalement, quand ils donnent un vaccin, ils t'inoculent une forme très faible de la maladie pour que ton système immunitaire l'identifie et s'habitue à la combattre. Puis que quand la maladie arrive, ben, il est en mesure de la combattre tout de suite. Il y a tout ce qu'il faut. Mais le nouveau type de vaccin qu'ils ont fait, c'est pas une version allégée de la COVID-19 qui t'injecte. C'est parce que c'est des vaccins ARN. Ouais. C'est qu'ils t'injectent une molécule qui va permettre à ton système de développer, mettons, il me semble que c'est S20, ça s'appelle, une partie dans le système immunitaire qui va l'inciter à produire cette maladie-là, cette molécule-là, dès qu'il va être en contact avec la maladie. Okay. C'est cette molécule-là qui va lui permettre au système immunitaire de combattre le COVID-19. Okay. Tu sais, c'est pas grand-chose, mais il y a une nuance entre les deux. Là. C'est pas la maladie elle-même, c'est la propension pour que ton système immunitaire soit en mesure de développer un élément qui va te permettre de combattre la maladie. Okay. Mais j'ai dit S20, mais ça peut être n'importe quoi. Là. J'ai dit un nom comme ça pour avoir une identification. Mais j'avais compris ça aussi, que c'était une nouvelle façon de faire, une nouvelle technologie ou une nouvelle façon de faire les vaccins. Là. Ouais. Mais ça, probablement, c'est Bill Gates qui avait mis de l'argent là-dedans. Là. Question, je pense que oui, c'est pour nous inoculer des puces, là, Microsoft. Du 5G. Moi, depuis que j'entends parler du vaccin, là, mon gars, je travaille juste avec Office 365. C'est tous les produits de... Non, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. OK, ouais, c'est ça. Ouais. Bill Gates, il l'a dit. C'est lui qui l'a prévu, c'est lui qui a tout fomenté ce complot pour avoir une maladie, pour pouvoir nous coller des puces dans le sang, pour pouvoir nous suivre puis nous contrôler. C'est clair. Ah, mon Dieu. Il est hot solide. Il est vraiment hot. Puis qu'est-ce que tu fais de bon dans le temps des fêtes avec toutes les la même chose que règles? Tout le monde, rien. Avec rien? Non, je reste chez nous. Puis je pense que je vais inventer une catapulte là, que je vais mettre sur le bord de ma fenêtre d'auto pour pitcher les cadeaux aux petits-enfants. Puis on va faire tremper dans le formol une semaine avant de le donner. Ouais, tu peux faire ça, ouais. C'est n'importe quoi. Mais non, c'est vraiment c'est confinement.
vraiment complet. Il n'y a pas de passe à côté. Okay. Je préconise que tout le monde fasse très attention. Alors, je suis mal placé de faire le contraire. Là, mais d'autant plus que pour moi, ça ne me force pas. C'est pas la fin du monde. Je suis quelqu'un d'assez ermite, solitaire, puis je m'arrange très bien avec moi-même, en tout cas, presque tout le temps. Okay. Et puis, c'est pas quelque chose qui... C'est sûr que de ne pas voir mes enfants, mes petits-enfants de près, pouvoir les serrer dans mes bras, ça va me manquer. Ça me manque beaucoup depuis un bon moment déjà. Ça fait 1 an, là. Ouais, c'est ça. Et puis, faut faire avec. Là. C'est vraiment, là, c'est bête, mais on n'a pas le choix. Mais il faut se dire qu'on est ces derniers 1000, qu'on l'espère bien avec le vaccin. Là, puis le vaccin qui est arrivé assez vite, puis moi, en tout cas, de façon assez surprenante qu'au Québec, ils sont mis à vacciner. Au Canada, en fait, je devrais dire, à vacciner rapidement. Oui. Ça, je m'attends. Moi, là, si tu m'avais dit... tu vas avoir un vaccin, puis on va l'avoir en 2020, puis on va commencer à vacciner en 2020, j'aurais dit, non, oublie ça. Là. C'est ça que je disais, en tout cas. C'est ce que je disais. Regarde, l'été dernier, on faisait un petit podcast comme ça, puis je te disais, moi, le vaccin, j'y crois pas. OK, ouais. Mais il est là. Il est là, c'est ça. Fait qu'ils ont fait un bon bout. En tout cas, moi, dans le temps des fêtes, j'avais des projets, mais là, Opération Nez Rouge fonctionne pas. Ça fait que je vais rester chez nous. T'as besoin de ça, toi, pour pouvoir fonctionner dans le temps des fêtes? C'est n'importe quoi. Non, c'est une joke. Non, mais moi, en tout cas, c'est comme tout le monde, là. Je vais rester tranquille. Je suis allé voir ma mère hier, puis j'étais allé hier parce que je me suis dit, je sais pas, ça va être quoi la semaine prochaine. Tu sais, les choses varient, hein. Le 25 décembre, tout ferme. Je sais que le 25 décembre, tout ferme, mais tu sais, d'ici là, ils vont-tu... Là, ça augmente, là. T'es rendu à plus de 2000 cas par jour au Québec. Ils vont-tu barrer les portes des... Ma mère est dans un RPA. Ils vont-tu barrer... C'est quoi, c'est un RPA? Résidence personne âgée? Bon, ouais, c'est ça. OK. Une résidence autonome, là, elle reste dans un appartement, là, mais dans une résidence. Mais tu sais, à un moment donné, ils barrent les portes, là, si ça chie trop, là. Ouais. Fait que, là, moi, je suis allé, puis je suis allé aussi en me disant que, moi, je fais du télétravail, j'ai cette chance-là, puis j'avais pas sorti vraiment, là, mais comme pas du tout, là, depuis au moins 10 jours. Fait que je me suis dit, garde, tu sais, on parle tout le temps, souvent d'être asymptomatique. Fait que j'ai dit, gars, moi, je prends 0 chance. Fait que je suis allé là. J'ai pas... là, je prévoyais pas rien faire de la semaine. Puis j'ai dit à ma mère, je vais y aller une autre journée. Mais c'est bien contrôlé, hein. C'est comme... Où ce qu'elle est, là, c'est comme... Il y a une liste de noms des personnes qui peuvent la visiter. Ah ouais? Je suis sur la liste. Chanceux. Puis c'est une personne par 24 heures. Ils contrôlent, là, c'est tight, là. T'arrives là, puis ils prennent ton nom, ils regardent si t'es sur la liste. Un coup qu'il y en a un qui a visité, bam, c'est barré. Si quelqu'un d'autre vient d'avoir, il peut pas y aller. Ils prennent ta température, ils peuvent pas avec un gun dans le front, là, température dans la bouche, là, avec un thermomètre, là, tu sais, en toute la langue, là, puis toute la kit. Fait que, non, c'est... Oh, tu rentres pas là comme d'un moulin. Oh, non. C'est fait sérieusement. Puis ça prend ça, là, parce qu'il y en a des cas, tu sais, c'est ça, il y en a, puis il y en a eu. Oui, puis il y a des cocos qui font pas attention aussi. Puis des cocos, des fois, c'est des vieux, là. Elle même comptait ça, là, puis elle me disait, mais regarde, il y a toutes sortes de monde partout à tout âge, là. Tu sais, je veux dire, des fois, tu te promènes en char, puis tu vois un cave, là, qui se promène. Tu dis, check le jeune, ce petit cave. Ben non, c'est un vieux Christ de colon. Il y en a tous les âges. Tu sais, t'es con à 20 ans, t'es con à 80 ans. Quand tu vas avoir 40, tu vas avoir 60, tu vas être encore con. Tu vas être encore épais, là. Fait que. Tu sais, puis que ma-même expliquait des histoires de personnes, là, puis bon, il y avait des personnes qui avaient des problèmes de psychologiques, là, pas de, en tout cas, des maladies, là, qui fait en sorte que la personne peut-être était à pas bonne place au bon moment, mais ça, tu peux l'excuser parce que elle sait pas vraiment où ce qu'elle est, là, ça peut arriver. Ouais. Mais il y avait on me parlait de cas de personnes, là, qui étaient très, très conscientes, là, puis qui savaient ce qu'ils faisaient, là, puis qui respectaient pas les règles. Puis c'est pas des jeunes qui sont là, tu sais, c'est que c'est ça. Fait que tout te dire que, tu sais, ceux qui respectent pas les règles, font pas attention, là, ben, il y en a partout. Il y en a partout, mais il y en a de tous les âges. C'est toujours la contestation de ce que fait le gouvernement aussi, la contestation gratuite de gens qui pensent avoir les réponses à des questions que personne ne se pose. Là. Peut-être. Tout ce qui se passe au-dessus de tout, qui ne croient pas en maladie. Je sais pas. C'est ça. Ben, il y a encore des cocos qui croient pas que la maladie existe, que c'est une machination du gouvernement pour tuer l'économie, faire un gouvernement mondial pour... asservir toutes les populations du monde en esclavage au profit de
de compagnies, de corporatistes, de corporations mondiales. Ta gueule. Non, mais ça se peut pas. Mais oui, mais. Non, je sais, il y en a encore, mais il y en a moins. Je sais pas si c'est moi qui. Je me semble que j'en vois moins là, des coucous. Là. Ben, j'en ai vu aujourd'hui. Là. Je me suis. Parce que naturellement, j'ai éliminé toutes les posts qui pouvaient amener ce genre de discussion-là en dessous, mais j'en ai vu passer un aujourd'hui, mais non, ça s'éteint pas. Il y a encore des cocos là, qui font de la propagande, puis qu'ils embarquent sur un sujet, puis les moutruches encore. Puis, on n'est pas fin, on est des petits épais. Ah, c'est ça. On est des épais. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour parce que dans l'année, c'est le plus beau jour de l'année, c'est la veille de mon anniversaire. Hey, man! Yes, mais à compter de maintenant, les journées rallongent à tous les jours. Bon. Pour moi, là, c'est le bonheur, cette journée-là. J'haïs l'automne, j'haïs le mois de novembre, quand les journées raccourcissent, qu'il fait noir à 4 heures de l'après-midi, là, au palais. C'est pas très bon pour moi. Mais à compter le jour de mon anniversaire, les journées bon, c'est grâce à toi, ça? Non, c'est pas grâce à moi, mais ça tombe bien. Ah, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Je fête ça tous les ans, que les journées rallongent. Bon, ben c'est bien. Il y avait une chanson de Pérusse dans même qui faisait « Les journées rallongent, les journées rallongent », quelque chose du genre comme ça. Fait que tu te rapproches du vaccin, finalement. Fuck you. mais tu sais, en fait, ça, c'est l'âge du vaccin. C'est quoi l'âge du vaccin? Ben, je sais pas, je pense qu'il parle... 10? Ah ben je sais pas, ils parlent des personnes âgées dans les CHSLD. Là. Oh ouais, ils vont par niveau de vulnérabilité, si je comprends bien. Puis je sais pas si au Québec, je pense pas au Québec. Ils n'ont pas décidé de. Oui, ils vont vacciner les vieux, mais pas nécessairement les gens qui travaillent dans les résidences. En tout cas, pour l'instant, c'est pas ça qu'ils ont décidé de faire. Puis moi, je comprenais pas quand j'ai entendu ça. Ils disaient, ben là, on va vacciner les personnes âgées. On y va par tranche d'âge. Mais là, on se disait, c'est pas le personnel de la santé qu'il faudrait qu'ils soient vaccinés aussi, puis les personnes en CHSLD. Mais ce que le monsieur Dr. Ratio disait, Dr. Arruda, c'est mon grand chum. Il connaît personnellement, moi. Dr. Arruda disait... Il t'appelait le matin. C'est ça. Moi aussi, je trouvais ça cave. Puis là, maintenant, il a dit, tu sais, le vaccin, là, ça dit pas que parce que tu l'as eu, tu peux pas transmettre le virus. Fait que tu pourrais l'avoir eu puis ne pas développer la maladie, mais quand même transmettre le virus. Ça, c'est pas clair, cette bout-là. Fait que ce qu'il dit, on va le donner aux personnes qui sont plus à risque de mourir en premier. Puis je trouvais que ça avait du bon sens. Oui, ça a de l'allure. Parce que s'il m'avait pas amené cet argument-là, Horatio... Ton ami Horatio. Mon ami Horatio. J'aurais pas compris. Je me serais dit, non, vaccine le monde de la santé, on a besoin d'eux autres. S'ils tombent au combat, on est fourrés, là. Puis il en manque quoi, 5000 cuts, là. Puis il y a aussi que c'est eux autres qui sont dans le public, c'est eux autres qui vont être, entre guillemets, des grands vecteurs de contamination. Oui, mais s'ils sont vaccinés, ils pourraient l'être quand même. C'est ça l'affaire, c'est que ce qui expliquait, c'est que le vaccin va empêcher des personnes de mourir, des personnes de l'attraper. Mm-hmm. Mais ça veut pas. On ne sait pas encore si le fait que tu as eu le vaccin, que tu peux pas être porteur. Contagieux. Contagieux, c'est ça, contagieux plutôt. Exact. Fait que là, je me disais, ça a de l'allure ce qu'il dit, par exemple. Puis c'est ce vaccin-là, on n'a pas fini de l'entendre parler, hein. Là, il y a un vaccin au début qui existe encore, qui est à moins 80 degrés, là, avec des notions de transport puis de conservation incroyables. Puis ça prend 2 shots, puis puis ci, puis ça. Fait que, mais lui aussi, il va évoluer, le vaccin, là. Il va évoluer, puis on va en avoir un plus facile, moins cher, qu'on va pouvoir envoyer partout. Moderna va arriver, là. Ouais. Moderna va commencer aussi, là. Ouais, Moderna, lui, il est pas encore homologué. Homologué, ouais. Je pense au Canada. Je pense qu'il était aux États-Unis, là, où il était sur le point je pense qu'il l'a été, puis que là, ils vont commencer à s'en servir rapidement. Lui, il va être plus facile à utiliser. Puis il y en a un autre aussi qui avait sorti un moins cher, là. Oui. Hein? Il y en avait un troisième qui était beaucoup moins dispendieux. Même cette compagnie-là disait qu'il vendrait au coût, au cost, là, au prix coûtant. OK. Bon, mais tant mieux. Puis qu'il donnerait le moins cher possible dans les pays les moins favorisés pour que les gens puissent être immunisés, que la population mondiale soit immunisée le plus vite possible. Eux autres ne veulent pas en faire une opération lucrative. Ils veulent faire... Enfin, ils se donnent, c'est ce qu'ils donnent, ils se donnent des apparences de sainteté, là, en faisant que, tout le monde va être vacciné à peu de frais.
c'est quoi ce qui se cache en dessous? C'est peut-être des gens qui sont vraiment comme ça, là, qui sont philanthropes et qui veulent absolument aider la population mondiale. Ça existe, il y a des gens comme ça. Mais on n'en voit pas beaucoup dans l'industrie pharmaceutique, mettons. Ils vont le faire au COS, mais ils vont se payer des méchants salaires. Le COS, il va monter. Mais qu'importe. Moi, ce que même à ça. Moi, ce que je dis, c'est que, en tout cas, ce que je souhaite, c'est que le vaccin, il continue à faire des recherches sur ce vaccin-là, qui va évoluer, qui va en trouver un qui va peut-être prendre juste une shot, qui va durer longtemps. Mais avec le temps, on va savoir aussi combien de temps il te protège, parce que là, on ne sait pas. Là. Jusqu'à date, on sait que c'est 3 mois à peu près. En tout cas, ce que j'ai compris. Jusqu'à maintenant, ceux qui ont été, qui l'ont eu, qui ont été vaccinés, et ils n'ont pas encore développé la maladie, sont encore immunisés. Jusqu'à maintenant. Fait que moi, j'ai pas entendu nulle part que ceux qui avaient été dans l'expérience, la phase 3, là, jusqu'à maintenant, sont encore immunisés. C'est ça, mais ça va prendre tous les mois qu'il faut pour qu'on sache si quelqu'un on va le savoir dans 2 ans. S'il peut t'offrir 2 ans. On le sait pas. Puis même à ça, comme tu viens de dire, effectivement, le vaccin va évoluer de la même façon que la maladie va évoluer. Parce que c'est les mutations qui vont faire que la maladie va devenir de moins en moins virulente et qu'elle va finir par s'estomper. C'est les changements comme ça qui vont s'atténuer en se modifiant. Je sais quoi le mot, je viens de le dire. S'estomper? Non. Muter? Les mutations, c'est les mutations successives qui vont l'affaiblir. Oui, mais l'affaiblir, tu sais. En tout cas, c'est comme ça pour les autres maladies. Moi, je suis pas un scientifique, je ne connais pas le virus, mais ils n'ont pas réussi à combattre la grippe. Fait que, tu sais, à quelque part, là, la grippe, là, on sait c'est quoi, là. Fait qu'à tous les années, ça mute, là, H1N2, 27, 36. Tu sais, il y a tout le temps des... Oups, je un coup de pied dans le micro. Il y a tout le temps... se péter le micro, c'est les dents. Il y en a qui ruent d'un brancard, lui, il rue dans le micro. Moi, se péter le micro. Fait que, c'est ça, lui, ce virus-là. Il va muter, il va évoluer, je ne sais pas trop. Mais si à tout le moins on a trouvé un vaccin qui règle le cas du COVID-19, mais ce que j'ai compris, c'est que la technologie ou la science derrière ce nouveau vaccin-là fait en sorte qu'il est plus facilement adaptable. C'est ça que j'en ai compris. Fait que si c'est le cas, éradiquer la maladie, je le sais pas. Si on va être capable de l'éradiquer. Si c'est un peu comme la grippe, tout au début, on disait c'est moins pire que la grippe. C'est comme une grippe, on ne savait pas quoi qu'on parlait. Moi, j'ai dit ça déjà. Gros cave. Mais je ne savais pas, par exemple. Je ne savais pas. Fait que dans ce temps-là, ça venait d'arriver, ça faisait une couple de semaines, puis les Chinois, ils nous mentaient. Fait qu'on pensait que c'était pas pire que la grippe. Hein? Fait que, mais ça n'a pas été long quand les Italiens l'ont pogné, qu'on a vu que c'était de la merde, là, que ça allait pas bien, pas en tout. Fait que c'est ça. Mais tout ça pour dire que s'ils peuvent trouver un vaccin qui sont mettons qu'on n'est pas capable de l'éradiquer, cette maladie-là, puis il faut pas se leurrer, hein. Si on l'éradique, celui-là, il va en avoir un autre qui va sortir à un moment donné. C'est ça. Que, si celui-là est là, puis qu'on sait comment la contrôler, mais ça va toujours être bien ça de prix, là. Oui, mais c'est vrai que le COVID-19, c'est la première d'une série, ça sera pas la dernière. Mais moi, je parlais que les choses disparaissent avec les mutations. C'est ce qui est arrivé avec la peste, la grippe espagnole au début du siècle. C'est ça qui est arrivé. La première vague a été dure. La deuxième vague a été atroce, que les gens, le taux de décès par rapport à ceux qui l'attrapaient était très élevé. La troisième vague, il s'est pas passé grand-chose. Après ça, il s'est estompé. Mais c'est la mutation du virus, c'est la mutation de la molécule dangereuse qui a fait qu'elle s'est atténuée tranquillement pas vite. Et puis la virulence a fini par disparaître complètement finalement. Mais la grippe existe toujours. Oui, mais pas cette forme de grippe-là. Pas cette forme de grippe-là. Fait que, mais comme tu dis, oui, toutes les grippes à toutes les années, comme là, cette année, il y a un vaccin qui combat 4 souches différentes. Le vaccin de la grippe, mais est-ce que c'est cette grippe-là qui va arriver ici au Québec? On ne sait pas. C'est une de ces 4-là, mais en tout cas, au moins, ça couvre 4. On va savoir après les fêtes, parce que pendant le temps des fêtes, le monde se rassemble, puis là, ils se transmettent des maladies. Non, mais cette année, ils ne se rassembleront pas. C'est pas supposé. C'est sarcastique.
Pourquoi je te prends encore au sérieux? Parce que tu sais, à un moment donné, il disait dans les médias, là, bon, pas les médias, mais on entendait les médecins parler, puis qu'ils disaient, nous, notre crainte, c'est la grippe, c'est les maladies contagieuses, du temps des fêtes, c'est les urgences qui sont pleines au mois de janvier, puis tout ça. Mais si le monde se voit pas, là, je sais pas comment qu'elle peut se passer, la grippe, là. On n'est pas supposé être en mesure de transmettre la grippe à ce temps-ci de l'année. Puis avec le confinement, t'as une distanciation de 2 mètres, plus le masque. Si tu respectes les deux, ce que moi, j'essaie de faire au maximum, ben, comment veux-tu attraper la grippe? T'es pas assez proche. La grippe, là, elle saute pas sur toi comme la misère sur le pauvre monde. C'est pas des maringouins. Là. Puis tu sais, moi j'ai l'opportunité ou la chance de puis il y en a qui te rappellent pas ça une chance, là, mais moi j'ai l'opportunité de faire du télétravail depuis le 13 mars. Là, depuis la journée Depuis le tout début. Ah bon, tant mieux. Puis j'ai pogné 0 maladie contagieuse. J'ai pogné 0 rhume, 0 grippe, 0 gastro, rien, fuck all. Fait que, puis je travaille de la maison. C'est sûr que ça, c'est un avantage là, de ne pas avoir à prendre les transports communs, à côtoyer des gens, tout ça. Mais je vais quand même à l'épicerie, je vais quand même faire des courses, je fais des commissions, mais je fais vraiment attention à ce que je fais. Mais je suis pas à l'abri, hein, parce que il y a des gens qui ont pris toutes les précautions possibles puis qu'ils l'ont pogné pareil puis qu'ils savent pas comment. On voit ça souvent dans les nouvelles. Là, ouais. Tu sais, on dit, c'est bon, on a tout fait, puis on connaissait les procédures, puis même dans le milieu médical, hein, et on connaissait les procédures, on les aimait à lettre, puis bam, ça passait pareil. Fait que on connaît pas tout sur la façon que ça se transmet, ce virus-là. Par contre, j'ai pas pogné la COVID, là, mais j'ai pas pogné les autres non plus. Fait que, tu sais, je pense que dans le temps des fêtes, si tout le monde respecte le confinement, ben si tout le monde respecte. Si les gens le respectent intelligemment les règles, tu sais, ils se ramassent pas à des gangs de 10, 15, 20, là, à faire des parties là, de la veille du jour de l'an puis se licher à la face, là, ben on devrait s'en sortir avec moins de COVID puis avec moins d'autres maladies contagieuses du temps des fêtes, là. Ouais, les gastro, les grippes. Les gastro, les grippes, les rhumes, là. Mais tu sais, par rapport à ça, il y a toute la question des nouvelles règles puis de la délation. Oh my God, la délation. La délation, ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'écoutais ça un moment donné, puis bon, ils ont piégé la mairesse de Montréal, là, qui finalement elle a dit, ben si vous voyez que le monde ne respecte pas les règles, appelez la police. Il y a le ministre de la Santé aussi qui l'a dit, là, à quelque part, il a dit, si vous voyez des gens qui respectent pas les règles, appelez la police. Mais à quelque part, il y a des gens qui vont pas les respecter, les règles. Mais je me dis, mettons moi là, que je vois que quelqu'un respecte pas la règle, puis c'est mon voisin, là. Puis j'en ai vu. Fait que tu vois quelqu'un qui arrive puis qui sort de ton immeuble à condo, puis que c'est 2 personnes qui sortent en même temps, puis qui s'en vont dans une voiture qui est de visiteur, ben tout de suite, tu le sais qu'ils ont triché. Parce qu'ils sont arrivés ils étaient 2 chez une personne qui habitait seule, ou 2 chez des couples ou n'importe, tu sais. Fait tu le vois qu'ils ont triché. Mais ça, tu te dis, bof. Mais regarde, ils l'ont fait, puis j'espère qu'ils sont assez intelligents pour se dire, ben, si je suis allé voir ma vieille mère qui a 70, qui a 80, qui habite seule, ben, j'espère que je suis pas assez cave d'avoir été là en ayant le moindre doute que je pourrais avoir la maladie ou d'avoir fait une quarantaine avant. Tu sais? Mais regarde, on se croise régulièrement, là. Enfin, régulièrement, une fois par semaine. Ouais. Mais toi, de ton côté, tu respectes les règles. Ouais. De mon côté, je respecte les règles. Ouais. Quand on se croise, on se rencontre ici, chez moi. Ouais. On respecte les règles aussi. 2 mètres, puis that's it. Ouais. Fait que... Non, mais moi, mon point, c'est ça pourrait arriver, mais... Ça pourrait arriver, mais tu sais, moi, je ne vais pas délationner. Est-ce qu'on... Ouais, c'est ça la question. Est-ce qu'on va faire de la délation? Vas-tu faire de la délation, toi? Ben, ça dépend. Là, t'as fait tout un préambule, oui, là, t'étais rendu, mais là, on était rendu au nœud de la question, là. On y arrivait. Fait que, ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, si je vois, là, que le petit couple avec le petit enfant est allé voir la grand-mère, là, je m'en calisse. Je vais fermer ma gueule, puis je m'en fous. Puis j'espère qu'ils sont assez intelligents pour avoir, eux, fait une quarantaine avant de faire ça pour pas aller tuer la grand-mère. Ouais, hein? Oui. Hein? J'espère qu'ils sont assez intelligents pour d'avoir fait ça, puis qu'ils ont respecté les règles rendues là. C'est bien beau, là, que tu as fait ta quarantaine puis tout ça, mais tiens-toi 2 mètres de la vieille,
puis porte ton masque de l'aîné. J'aime mieux ça. mais non, mais c'est quand même ça, là. C'est des vieux. Puis je dis pas ça de façon péjorative, là. Oh, ben, non, avec beaucoup de respect. Non, je t'assure. Non, je t'assure. Ben, c'est comme maintenant, on dit pas un aveugle, on dit un non-voyant, ou un malvoyant, un malentendant. Mais tu sais, quand t'es jeune, là, puis même moins jeune, là, des fois, tu parles de ton parent, puis tu parles de ton vieux. Ben ouais, c'est le vieux. Bon, c'est-tu respectueux? Non. Ben, c'est ça. C'est un vieux, c'est un vieux. Moi, je suis vieux. Je suis rendu un vieux. Ben, c'est ça. Puis des fois, c'est ton vieux. Ouais. Tu sais, quand tu dis mon vieux, c'est mon père, mais tu sais, mettons dans ce genre-là. Là. Fait que tout ça pour dire que j'envoie une coupe de même, je me dis, hey, je dirais pas un mot, j'espère juste qu'ils sont assez brillants pour avoir fait les choses correctes. Par contre, si tu vois une gang de 15 à 20 qui te font un esti party dans un appart, ben là, je l'appellerai la police. Parce que ça n'a pas rapport. C'est ces bouts-là, là. Puis ceux-là qui font ça de même à 15 puis à 20, là, puis qui s'en crissent puis qui portent pas de masque, là, mais eux autres, ils méritent de se faire délationner. C'est pas le bon mot, là. Je sais quoi, comment on dit ça? Ça fait stouler ici. Non, mais sérieux, c'est le même que je le pense. Fait que, tu sais, à quelque part, puis le gouvernement, il le sait. Le gouvernement, quand il a mis ça, là, il sait qu'il y en a qui vont pas les respecter, les règles. Mais, tu sais, en disant, on met une règle tight, puis t'as pas le droit pantoute. Fait que là, puis ils ont enlevé les mesures, là, de dire, me donner un avertissement, là. Il y en a plus d'avertissement. Maintenant, tu rentres, là, bam, mets ton masque. Ah non, je le mets pas. Mets ton masque. OK, je vais le mettre. OK, bye, merci. Non, tu rentres là, t'as pas ton masque ticket, man. C'est rendu bang. Fait que j'espère au moins qu'ils le font. Ceci étant dit, ben moi, je délaté quelqu'un qui est dans un party ou une gang qui fait un party, ça, je vais y aller. Je l'ai dit combien délaté ce coup-là? Hein? Délaté, c'est pas délation, délationner, mais je pense pas que le verbe délationner existe, mais ça reste à voir. Délaté. Délité, c'est ça que t'aurais dit? Non, délaté, dans la forme de délationner. En tout cas, qu'importe. Stoulé en français. On se comprend, t'as stoulé. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui est mon point de vue par rapport à ça. J'espère juste qu'il n'y en aura pas trop qui vont le faire. Mais regarde, hier, j'ai vu sur Facebook là, une connaissance à moi dans mon fil Facebook qui a envoyé un film de quelque chose. Il y a une gang encore au Parc La Fontaine. Là. Dernièrement? Hier. Ben voyons donc, ils sont bien niaiseux. Ben ouais, c'est ça. Je sais pas c'était quoi, un rassemblement de je sais pas quoi, là. Il était une gang, là. Fait que, moi, j'espère juste que la police arrive là et qu'ils donnent des tickets, mais on l'entend pas parler. J'espère qu'ils vont nous donner un compte-rendu de ça à un moment donné, là. Parce que, tu sais, à un moment donné, on a eu un compte-rendu qui disait tant d'avertissements puis tant de tickets. Mettons, pour 3000 avertissements, il y a eu 300 tickets, là. Mais là, à ce moment-là, maintenant, les avertissements, ça devrait être 0. Hein? Ça devrait être 0, puis le reste, ça devrait être des tickets. J'espère qu'ils leur en donnent en masse. Et voilà. Mais ça, on va en entendre parler des statistiques quand les gens vont aller devant les tribunaux, quand ils vont passer en cours. Ils vont aller les contester en cours. C'est pas contestable. D'après moi, non, là, mais... J'ai lu ça des médias, là. Il y a une gang de zozos, là, les mêmes zozos qui prétendent que la pandémie n'existe pas. Ils répandent la même bonne nouvelle que non, c'est inconstitutionnel, puis vous avez juste à citer tel article du code pénal, du code civil, puis le gouvernement, on va les contester jusqu'en cour supérieure pour faire tomber cette loi-là, pour la rendre inconstitutionnelle, puis vous n'aurez pas à payer votre ticket. Il y a 2 affaires que j'ai lues. J'ai lu que les avocats, ils disent que c'est pas contestable, puis même les SOS tickets de ce monde-là, ils prennent même pas ces dossiers-là parce qu'ils savent qu'ils vont pas les gagner. Ah ouais? Ouais, j'ai lu cette bébelle-là. Puis l'autre affaire que j'ai lu Bonne chose. L'autre affaire que j'ai lu puis que j'ai entendu, c'est que, tu sais, ceux qui disent, je vais emmener ça à la Cour suprême, là, puis tout ça, là, ben, sort les 300-400 000 que ça prend pour t'y rendre, là. Puis les années de procédure. Exact. Fait que non, c'est pas contestable ces étiquettes-là. Fait que tous ceux qui disent que puis à la TV puis qui se vendent puis là, mais si tu vas le payer, man, parce que sinon tu vas aller en prison. Fait que là, les propagateurs de la bonne nouvelle qui disent que non, c'est pas constitutionnel puis que ils sont en train de mettre tout le monde en marde, là. Ben, tous ceux qui les suivent, le suivent eux. Moi, nous, ils nous appellent les moutruches. Moi, je les appelle les sous-cruches. Ceux qui comprennent rien. Ben ça, c'est et qui pensent tout savoir. Ben oui, mais ils mettent personne dans le trouble en faisant ça. Ils font juste continuer à propager la bonne parole. Oui, mais ils mettent dans le trouble tous les suiveux qui sont pas capables de penser par eux-mêmes, qui font leurs recherches, mais en recherchant toujours ce que les oiseaux publient.
Ah oui, mais on verra jamais le bout de ça. C'est vrai. Si tu dis à la personne, pogne-le l'étiquette, puis on va le contester, puis si c'est pas vrai, il s'en calisse, lui, que c'est pas vrai, parce qu'il dit que la maladie n'existe pas, puis ça aussi, c'est pas vrai. Lui, il va payer le sien, puis that's it. Puis that's all. Puis sinon, il y en a un, là, c'est un rigolo, là, j'ai oublié son nom, je pense qu'il s'appelle Blais. Il a ramassé comme 500 000 $ pour contester toutes ces affaires-là, puis il n'y a pas une hostie d'avocat qui veut prendre son cash pour aller... Il veut plaider ces causes-là. Il y avait Guy Bertrand qui avait embarqué là-dedans avec son bureau. Il a débarqué tout de suite, ça n'a pas été long. Il a débarqué, puis ils ont trouvé personne pour pogner cette cause-là. Puis il y a du monde, il a ramassé 500 000 $. Il a demandé des dons, là. T'imagines-tu? Mais 500 000. Il y a du monde qui en a envoyé de l'argent, mon gars. Non, mais... Mon Dieu Seigneur, c'est incroyable, le pourcentage de la population qui croit à ça. Et voilà. C'est un gros pourcentage, on serait étonné. Ben, souvent, quand ils font des sondages, là, ça revient que c'est à peu près comme 20-25%. Moi, nous, les premiers temps que j'entendais ça, qui disaient 25% de la population croit à la théorie du complot, genre, c'est ça qu'on dit, la théorie du complot. Je me dis, ça n'a pas de bon sens. Puis je n'ai vu un autre une couple de semaines. C'était encore à 20%. Je sais pas. Je comprends pas. Il y a bien des choses comme ça qui nous échappent, comme ceux qui finissent par prétendre que la Terre est plate, les créationnistes, que Dieu a créé l'univers, puis que c'est la théocratie, puis ça devrait être le gouvernement par Dieu, puis que il y a un paquet de monde qui croit à des sornettes, à un... oh my God. Tu vas aller en prison, man. Et les religions, pour moi, ça fait partie des sornettes en question. Mais ça, c'est... Bon, si vous êtes religieux, vous avez votre religion, c'est bien correct. Ah ouais. Non, ça me regarde pas, absolument pas. Si vous avez des croyances religieuses, mais tant que vous la gardez chez vous. Oui, c'est sûr. Puis tant que ta religion ne te dit pas qu'il n'y a pas de maladie puis que tu n'as pas besoin de porter de masque, tu sais. Mais puis je fais un parallèle qui est douteux, mais c'est sectaire, là, ces affaires-là. C'est exactement ça. C'est le même principe. C'est d'arriver avec une croyance basée sur strictement rien d'autre que de la fumisterie, c'est de la fumée, puis que les gens finissent par croire par besoin de croire. Par besoin de croire, par besoin de vouloir contester, parce que la réalité, en fait, les religions ont été inventées pour que l'homme puisse se rassurer par rapport à l'univers, par rapport au quotidien qui peut parfois être dur. Ouais. Il y a des choses comme ça qui sont à peu près incompréhensibles. Tu sais, dans les favelas sud-américaines, sais-tu c'est quelle émission la plus écoutée? Ça doit être un preacher, là? Non. Non, c'est quoi? Non, The Price is Right. OK. Dans les favelas où ils n'ont même pas les moyens. Il n'y a pas d'argent. Tu sais, c'est une maison de tôle sur un sol de boîte, là. Ah ouais. Avec des rats qui se promènent partout. Ah ouais. Mais les gens écoutent The Price is Right. Les gens veulent croire à autre chose qui les sort de leur quotidien. Ici, on appelle ça l'Auto-Québec. Oui. C'est le même principe. C'est le même principe. Absolument. Ben absolument. Ouais, T'achètes-tu des billets, toi? J'achète des billets, oui. J'en achète des billets, mais des fois, tu vois des gens, tu te dis, ouais, c'est bon, il achète plein de gratteux, plein de piles de tickets, puis tu te dis, quelque part, c'est une taxe volontaire, là. Ah, absolument. Mais tant que tu n'as pas une dépendance à ça, là, tu sais, c'est un peu le même principe. Et si t'as pas les moyens de t'acheter du manger, il va pas t'acheter un paquet de billets de loterie, tu te souviens de la vieille joke des cyniques? Non? Les cyniques, à l'époque, il y avait le slogan publicitaire d'Auto-Québec, c'est un jour, ça va être son tour. Ça sera trop tôt. Fait que le gars, il fait le gars qui est sur le BS, là, puis qui s'en va au dépanneur, puis qu'il achète de la bière, des cigarettes, puis des loteries, puis tout ça. Puis oui, mais la nourriture pour votre enfant, un jour, ça sera son tour. Sacrément. C'était ça le gag. Mais c'est quasiment ça. C'était ça. C'était ça, parce que c'est pour ça que les coupons en américain, là, les gens qui sont sur l'assistance sociale américaine. Les stamp food, là. Les stamp food. Food stamp. Whatever. Principe. Et puis, tu peux pas acheter de la bière puis de l'alcool avec ça, là. C'est seulement de la nourriture que tu peux acheter avec ça. Il y en a qui doivent trouver le moyen de vendre 2 tickets à moitié prix pour aller chercher de la bière. En tout cas, qu'importe. Ça reste... Ça finit plus. C'est les dépendances, puis tout ça. On rentre dans d'autres choses. Mais avant d'aller dans les dépendances physiologiques, là, il y avait les dépendances psychologiques que les gens qui ont besoin d'avoir quelque chose sur lequel se raccrocher pour... je sais pas, rendre leur quotidien tolérable. Je ne sais pas dans quelle mesure que les religions peuvent pogner à cause de ça. Malgré que, généralement, les religions, ça va aller
les gens vont être formatés, vont être contaminés, entre guillemets, ils vont se le faire rentrer dans les oreilles à partir de l'âge de 2-3 ans, puis après ça, ils vont être conditionnés à ça. Mais c'est la seule façon que les religions peuvent survivre, parce que regarde, le Québec, là, dans les années 60-70, avec la Révolution tranquille, le savoir, l'éducation devenait accessible à tout le monde. Ouais. Avant, il y avait juste l'élite, ceux qui avaient de l'argent, qui pouvaient... Les anglophones, majoritairement, oui, au Québec, qui pouvaient aller dans les universités, ces choses-là. C'est devenu accessible à tout le monde. Qu'est-ce qui est arrivé avec la religion? Elle a pris le bord. Parce que les gens ont commencé par penser par eux-mêmes. Exact. Ah ouais. Je parle des anglophones qui se disent... martyrisés au Québec, qui sont ostracisés par notre système d'éducation. Les anglophones représentent 3% de la population dans le système d'éducation. OK. Et 30% du budget de l'éducation leur est alloué. Puis ils se disent persécutés. Ben, je comprends pas tes chiffres, 3% dans le système. 3% des Québécois sont des anglophones à l'école? Exactement. Ça veut dire qu'il y aurait comme 240 000 jeunes anglophones? En tout cas, non. De la population. Non, c'est 3%. Les anglophones représentent 3% de la population au Québec. Mais non, c'est plus que ça. Non, c'est 3%. En tout cas, dans le système d'éducation. Dans le système d'éducation, oui, peut-être. Mais dans le système d'éducation, les francophones sont quoi, là? C'est honnêtement majoritaire. Oui, ils sont peut-être 10-15% de la population, je me dis. Les anglophones, non. 3%. Non, les francophones. Hein? Les francophones aussi, là, ça doit être juste un petit pourcentage de la population, là. De quoi tu parles? Moi, je te parle du système d'éducation, mettons les universités. Ouais. 3% des étudiants universitaires sont des anglophones, puis le reste, c'est des francophones ou des allophones, qui devraient être francophones aussi, parce que quand ils arrivent au Québec, ils devraient apprendre le français. OK. Mais les universités anglophones reçoivent 30% du budget de l'éducation. Je comprends. Par rapport aux francophones, qui en a 70%, puis ils se disent persécutés, qu'on les magane, qu'ils font pitié, qu'on leur rentre dedans pour les empêche de respirer, là. Ah, on n'est pas fin. On n'est pas fin. On n'est tellement pas fin. Juste une petite parenthèse comme ça. Tu sais, il y a des petites crottes qu'il faut qu'ils passent de temps en temps. Ça a sorti. Ça a sorti. Hein? À part de ça, y a quelque chose de positif qu'on va emmener cette semaine, là? Ben là, les journées rallongent, déjà ça. Hein? C'est ça, puis tu te rapproches du vaccin. Puis c'est ça, je viens de gagner une marche pour me rapprocher d'avoir le vaccin, mais malgré que pour moi, je pense pas qu'il y ait d'urgence pour moi d'avoir le vaccin. J'ai sûr que je vais me faire vacciner. Ça, c'est indéniable. C'est sûr et certain que quand j'aurai l'occasion, mais je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'être vacciné dans les plus brefs délais. Je suis pas en danger, je suis pas... alors, je vais laisser passer les autres. Là. Oui, tout ça, mais sûr. je vais me tenir loin de tout le monde pour un bout si j'ai hâte d'avoir mon tour, mais je vais l'attendre, mon tour, très patiemment. Puis qu'est-ce que tu penses du fait que les gens se font vacciner là, de façon... comment qu'on dit, de façon publique. Tu sais, les personnes là, des médias, le président, pas le président, mais le Biden, là, il s'est fait, lui et sa femme sont fait vacciner là, à TV. Puis tu sais, les personnes importantes, là, ils se font vacciner en public. Pourquoi? Ben parce que les sous-cruches, ils prétendent que le vaccin il est dangereux, qu'il n'est pas efficace, les effets secondaires, puis tout ça. Okay. C'est ça que c'est les mêmes zozos qui vont répandre la nouvelle anti-vaccination. OK. Puis aux États-Unis, là, les zozos là, qui croyaient en Trump, là, puis qui voient Biden se faire vacciner, ils s'en calissent. Ben, ils vont continuer de croire en cet imbécile-là. Là, la grosse pluche orange. Là, mais peut-être qu'il va se faire vacciner aussi. Ben, Trump. Sûrement qu'il est vacciné déjà. Ah, peut-être même déjà, mais tu sais, à un moment donné, là, il disait que... Tu sais, Trump, il a jamais dit anti-vaccin, hein? Il a dit, on va le développer, puis il va être là avant mes élections, puis il s'est trompé d'une couple de semaines parce qu'il aurait été réélu. C'est ça qui est le pire. Ah oui, il aurait Heureusement qu'ils l'ont retenu, c'est-à-dire que les élections passent avant de sortir, ça n'a pas de bon sens. Il aurait été réélu, c'est sûr, là. Ouais. Parce qu'il était à peine à 1 mois de ce qu'il avait dit qui était pour arriver. Puis je suis pas un pro-Trump, là. Je fais juste dire que mais il aurait prétendu que c'est grâce à moi.
Ouais, mais à quelque part, je pense que c'est un peu vrai aussi. Il a envoyé des milliards là, dans la recherche. Tous les gouvernements l'ont fait. Le gouvernement fédéral, provincial, ici au Québec, ils l'ont fait. Je sais, mais quand même, il l'a fait pareil. Fait que, oui, parce que c'était logique et qu'il n'y avait pas le choix. Fait que tout ça pour dire que si le vaccin était sorti au bon moment, là, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Tabarnak, il serait rentré. Full il pin, aurait gagné parce que full là, il y a quand même une certaine contestation. C'était que ça a l'air que Biden a fait gagner par 7 millions de voix ou quelque chose du genre au total. Là. Mais le total, ça veut rien dire. C'est les grands électeurs puis les endroits ce qu'ils sont. Mais ça a été serré dans plusieurs endroits. Il finit avec 306, je pense, 316. Oh, il est en avance. Il y en a quasiment une centaine d'avance, c'est les grands électeurs. Oui, il y a ceux qu'il faut. Mais jusqu'à la fin, c'était... ça pouvait virer d'un... Pas vraiment, ça aurait pu. Mais comme tu dis, si le vaccin avait sorti avant les élections... oui. Il y avait bien des chances que Trump soit réélu. Mais quelle calamité ça aurait été. Fait que je voulais finir sur une note positive. Bon, on a une note positive. Le vaccin est sorti juste assez en retard aussi. Fait que là-dessus, Grégoire, je vais souhaiter une bonne semaine. Et puis, le prochain épisode va être mardi prochain. La semaine prochaine. Le 28. Quelque part la semaine prochaine. C'est le temps des fêtes. Fait que... On peut pas rien faire d'autre de toute façon. On va en faire un autre. On va en sortir un autre, mais on sait pas exactement quand. Habituellement, on s'essaye pour le lundi. Là, on est lundi. Fait que la semaine prochaine, ben ça va être pas lundi. Ça, je vous le garantis. Fait que ça va probablement être le mardi ou après. Fait que là-dessus, ben je te souhaite une bonne semaine. Ben moi aussi, merci. Fait que à la prochaine. Hasta la vista. Et joyeuse fête. Bonne Noël. Amusez-vous bien autant que faire se peut. Allez là. Bye.